Accros aux informations, nos applications nous délivrent nos shoots quotidiens. Et dans ces flux, certaines sont frelatées, voire totalement fausses. Mais qui sont les dealers? There's three main motivations for people creating or sharing this kind of content. The first one is financial. So people who understand that you can make money by creating sensational, false information that people click on. The next one is political, and that could be foreign interference. And of course, we have evidence now of the role of Russia and Iran in trying to interfere in the US election. That's propaganda that's been happening for a long time. The US has also meddled in other elections, so this is a global phenomenon. But then we also have this last one, which is kind of social and psychological. So what we have is they tend to be male, they tend to be relatively young, they tend to be angry, and they are actually part of this because they just want to cause trouble. It's not that they want to bring down a system, it's almost that they want to see what they can achieve. Il n'y a donc pas de profil type. Quand il s'agit de fabriquer des intox, les motivations se croisent, mais les tuyaux restent les mêmes. Comment tout cela circule dans nos canaux numériques? Tentons de suivre la piste. Progressivement, on rentre dans les fake news les plus profondes qui sont basées en gros sur trois types de structures. D'une part, ce qu'on appelle des moulins à contenu, des multitudes de freelances et qui produisent du texte et parfois des images et des vidéos à flux tendu. Après, cela ne peut pas suffire, parce que normalement, ces petites vidéos ou ces billets de blog risquent de rester lettre morte, de ne pas être lus. Donc on a besoin d'abord de créer aussi des usines à liens. Donc il faut en gros que ces pages Internet ou ces contenus Internet soient connectés entre eux pour qu'ils puissent être repérés par les moteurs de recherche et donc ils remontent dans le référencement dans Google, dans Bing et Baidu pour les Chinois. Et après, dernier passage, c'est les fermes à clics. Parfois, elles ont pignon sur rue, jamais dans des pays du Nord global, mais plutôt dans des pays comme l'Inde, la Thaïlande, certaines zones de la Russie, dans lesquelles vous pouvez trouver des salles informatiques avec des postes, des PC ou parfois des centaines de mobiles et des ouvriers du clic et des ouvrières aussi du clic qui passent d'un mobile à l'autre, d'un écran à l'autre et qui cliquent et sont payés quelques centimes, voire 0,0001 centime pour faire circuler, pour faire remonter dans les référencements, pour mettre en visibilité ces contenus qui, sinon, risquent de rester complètement oubliés. Ok, mais comment ces intox arrivent jusqu'à nous sans qu'on ne s'en aperçoive? Dans cette jungle, comment les dealers jouent le camouflage? When you look at large-scale foreign influence campaigns, the end goal is really to embed your own assets within the fabric of the conversation that you're trying to influence. How do you do, fellow kids? What? When we look at those famous troll accounts, right? So Jenna Abrams come to mind. It was a troll account that was pretending to be a conservative American woman that was in fact manned by a team of analysts in St. Petersburg. But when you see where she shows up in a network map, you realize she was in the middle of a very organic, very political American discussion. On Twitter and on her blog, Jenna Abrams sure looked like an American, commenting on everything from Kim Kardashian to missile defense. This is an account that has been cited in more than 200 different media sources just because she was not only engaging with difficult, polarizing topics, she was also just being funny and engaging with pop culture topics all the time. And so her output would look like talking about Kim Kardashian, making Kim Kardashian jokes, and paf, super racist, vitriolic tweets. So it's important to look at the whole ecosystem, and those disinformation agents who are trying to be effective see the mainstream media as a really important part of the ecosystem, because if they have a rumor or a conspiracy theory and nobody talks about it, it does no harm. What you want to do is get that amplification from the mainstream media. So that's either from hoaxing journalists and giving journalists wrong information, or it's potentially around trying to get a hashtag trend so that you get journalists to say what's happening, or it's to get journalists to debunk a rumor.
because by debunking the rumor, you are giving that rumor additional oxygen. Une fois en place au cœur de nos échanges, l'intox n'a plus qu'à se démultiplier, mimer le surnombre. Dites bonjour à l'astroturfing. Astroturfing is when you have a limited number of accounts that you control, and you're going to try to do a movement that make people believe that there was a lot more accounts who were participating in it. C'est du faux activisme. La page Facebook même du candidat Donald Trump en 2016 a vu une véritable explosion d'abonnés d'une nuit à l'autre. Et ces abonnés s'avèrent être des cliqueurs anonymes qui venaient de pays comme les Philippines et le Mexique. Et c'est tout à fait ironique si on sait les énormités que le candidat Trump a pu débiter contre les Mexicains.